Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo unboxing. Alors ça fait longtemps que je n'ai rien publié parce que j'ai un petit peu délaissé les montres ces derniers temps. J'ai rien acheté depuis longtemps. Et puis il y a plein de choses que j'ai pas présentées mais j'avais pas spécialement envie de faire des vidéos. Voilà, il y a plein de nouveaux youtubeurs qui font ça très bien et qui font des vidéos bien meilleures que moi et qui s'y connaissent bien mieux que moi. Mais là je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo unboxing et vous présenter cette montre parce qu'avant de l'acheter j'ai moi-même cherché sur internet des vidéos et j'en ai trouvé très peu, donc je me suis dit que ça pouvait peut-être aider certaines personnes. Alors c'est une montre de la marque Skagen que j'ai vue chez Louis Pion. Alors je me baladais par hasard et je regarde toujours les vitrines de montres. Je la trouve assez sympa au niveau des couleurs, alors on va l'ouvrir tout de suite. Waouh, ouais, c'est joli, hein. Ah, je suis content de la revoir, ça fait un petit moment que je l'avais vu en magasin. Bref, je recommence. Je suis allé en magasin, me balader par hasard, je tombe sur cette montre. Et la mécanique, elle est vraiment incroyable. Franchement. Désolé. Je trouvais le look sympa, les couleurs sympas, c'est bientôt l'été. Voilà, la montre m'a fait envie. Et je demande à la avoir, pouvoir la toucher. Je me suis dit, bon, ça va faire cheap et tout. Elle était à 150 € prix boutique. Voilà, je m'attendais pas à grand chose. Puis quand je l'ai eu en main, franchement, je me suis dit, waouh, elle fait ultra qualitative, que ce soit au niveau du boîtier qui a un certain poids, je sais pas comment dire, mais une certaine densité. On sent que c'est de la qualité. Et même au niveau du bracelet, bracelet en silicone, mais qui est ultra quali. Enfin, moi, ça me rappelle des bracelets en silicone qu'on peut acheter chez des fabricants, mais c'est super cher. Donc franchement, gros coup de cœur sur la montre. Alors, j'avais pas prévu de dépenser 150 € ce jour-là. J'étais à deux doigts de le faire. Puis je me suis dit, bon, on prend le temps. Le soir, je rentre tranquillement, je cherche sur internet des vidéos qui en parlent, et il y en a très peu. Je vais sur le site de Skagen, je ne trouve pas la montre, donc je pense qu'elle n'est plus proposée, plus fabriquée. Et je regarde un peu sur internet et je vois effectivement que certains sites la vendent moins cher qu'en boutique, évidemment, mais à une différence de prix significative. Donc là, elle était à 100 € contre 150 € en boutique. Donc 100 € frais de port compris chez Joa. Bijoux et montres, je connaissais pas. Hein. Mais voilà, je me dis, bon, 100 €, franchement, vu la qualité, ça vaut le coup. Allez hop, je me lance, j'achète. J'ai tendance à préférer acheter en boutique. Je suis prêt à mettre un peu plus en boutique, mais là, la différence était quand même très importante. Donc, j'allais pas mettre 50 € de plus juste pour faire plaisir à la boutique. Bref. Et voilà, je viens de la recevoir. Et franchement, mais je suis super content. Première chose donc qui m'a attiré dans cette montre, comme je disais, c'est la couleur. On est sur quelque chose de vraiment super joyeux, quoi, vraiment sympa pour l'été. J'aime également le fait qu'elle soit étanche à 100 mètres avec une couronne vissée. Ça c'est un truc... Voilà, pour une montre à ce prix-là, je trouvais ça vraiment pas mal. D'ailleurs, on va regarder. Franchement, le mouvement, il a l'air hyper solide, hyper qualitatif, c'est très fluide. Alors, c'est un mouvement quartz, attention, hein. C'est pas un mouvement automatique. Mais ce que je trouve assez cool, j'ai tendance à me détourner un petit peu des montres automatiques pour pour deux raisons. La première, c'est que ça coûte cher. Donc voilà, là, je sais que pour 100 €, je risque pas grand-chose. Je vais la porter tout l'été, je vais aller dans l'eau avec et tout. Voilà, elle va prendre des coups, des rayures, c'est pas très grave. Et si je m'en lasse à la fin de l'été, dans un an ou deux, c'est pas grave. Une montre automatique qu'on achète 500 balles, 1000 balles, 2000 balles, bon c'est un investissement quand même beaucoup plus conséquent, on fait plus attention, on se dit je vais peut-être pouvoir la revendre plus tard pour récupérer mon argent, donc il faut que j'y fasse gaffe, etc. Donc ça c'est la première raison. Deuxième raison surtout, c'est que je trouve que les montres automatiques franchement sont hyper épaisses. Le nombre de fois où je suis tombé sur des montres que je trouvais magnifiques, je les essaye, je les mets au poignet et franchement l'épaisseur, elle est décourageante. Là on a un peu moins de 10 mm d'épaisseur, ce qui est pas ultra fin, on est d'accord, mais pour une montre style montre de plongée un petit peu,
avec un boîtier de 42 mm de diamètre. Franchement, au niveau des proportions, ça fait quelque chose de visuellement très fin, je trouve, et très agréable au poignet. Donc voilà, c'est pour ça que j'aime aussi beaucoup maintenant les quartz, donc ça c'est cool. Alors, quoi dire sur cette montre? Ben, mouvement quartz, verre minéral, hein. Évidemment, à ce prix-là, à un moment donné, on va pas tout avoir. J'adore les couleurs, ce mélange de bleu-rouge, c'est pas forcément des couleurs que j'aurais associées ensemble naturellement, mais, euh, mais je trouve le rendu vraiment sympa. Les aiguilles avec deux bleus différents, ça fait penser à l'océan avec ce bracelet. Ce bracelet est vraiment super agréable. C'est aussi le bracelet qui fait le truc, quoi. Texturé en dessous. C'est pas juste un bout de silicone tout plat, tout basique. Voilà, ils ont fait des angles et tout. Franchement joli. Et la mécanique, la lunette, le clic, il est vraiment ultra qualitatif. Ça, je suis un peu choqué. On a 120 clics. Ce qui est un peu perturbant par contre, c'est d'avoir deux points là-haut. Et d'ailleurs, ils ont pas l'air parfaitement alignés. On est d'accord, on n'est pas aligné là. Et là, on est trop à gauche. Ouais, voilà, les deux points sont pas parfaitement alignés avec l'indicateur des 12 heures. Ouais. Après, à ce prix-là, vu tout ce qu'on a déjà, j'ai envie de dire, on peut pas non plus être trop exigeant. Je vais vous montrer un petit lume shot, comme on dit en anglais. Au niveau de la luminescence, c'est assez joli, c'est assez bien fait. On n'a pas de luminescence sur les petits points rouges, mais on en a quand même sur la lunette, sur tous les indicateurs, même sur l'aiguille des secondes, tiens, c'est marrant. Ah, toute l'aiguille des secondes est vraiment luminescente. Franchement, pas mal. Pas mal encore une fois pour le prix. Toc. Voilà, c'était surtout une vidéo unboxing, alors on va voir ce que ça donne au poignet quand même. Bah écoutez, elle est franchement hyper confortable. Encore une fois, due à la relative légèreté, mais quand même suffisamment lourd pour faire un truc qualitatif. Et, euh, et la finesse du boîtier, quoi. Et mais franchement, je suis fan. Encore une montre bleue, hein, je pense que comme pas mal de gens, j'ai peut-être un petit problème avec le bleu, parce que voilà, j'achète des choses qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Mais c'est vrai que ce bleu, surtout pour l'été, quoi, je trouve, c'est super sympa. Je vous montre un petit peu le dessous du bracelet texturé, histoire que tout le silicone ne soit pas tout en contact avec la peau. L'arrière de la montre. Ah oui, je sais pas si je l'ai dit, mais le modèle c'est la référence est SKW 6669. Je vais de toute manière tout rappeler dans la description. Ah, et détail vraiment sympa également, c'est de pouvoir enlever le bracelet super facilement. Non mais franchement, le bracelet est super quali. Pour 100 balles, top quoi. Vraiment top. Je pense que la montre pourrait être sympa avec un bracelet cuir marron, avec un atto. Enfin franchement, on peut mettre pas mal de choses dessus. Alors je vous retrouve quelques jours après le tournage de cet unboxing pour vous donner un petit retour sur un petit retour d'expérience. Bah, je suis toujours aussi fan de cette montre. Très confortable à porter. Elle embrasse bien la courbure du poignet. Et puis le bracelet en silicone. Je m'attendais à transpirer pas mal vu les chaleurs qu'il fait en ce moment, mais bizarrement pas tant que ça. Voilà, donc quand il fait chaud, je porte le bracelet de manière assez large pour pas qu'il serre trop le poignet. Mais voilà, vraiment très confortable, très content. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, et puis je vous retrouve peut-être bientôt, qui sait. Salut!